réussir, tu veux aller à une autre dimension, tu veux expérimenter des grandes choses dans ta vie, tu veux aussi vivre la vie de rêve que tu mérites. Et la parole de Dieu nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'or et l'argent nous appartiennent. Si l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, je me suis toujours posé cette question. Pourquoi dans la vie, il y a ceux qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas, même étant tous chrétiens? C'est justement parce qu'il y a des secrets que ceux qui réussissent étant chrétiens ont compris que ceux qui ne réussissent pas n'ont pas encore compris. Si toi, tu veux passer à une autre dimension, si toi, tu veux expérimenter ce que d'autres personnes expérimentent, la réussite, le succès selon Dieu, reste connecté. Je vais partager avec vous aujourd'hui 12 points, je dis bien 12 points, que les personnes qui bâtissent avec Dieu font de ceux qui ne le font pas. Divine. Ici, on parle de tout ce qui te booste à devenir meilleur, tout ce qui va te pousser à passer à une autre dimension. Moi, je suis Karel, je suis étudiante. En même temps, je suis étudiante dans le secteur de l'agroalimentaire. En même temps, je suis passionnée, j'aime motiver, j'aime encourager. Et c'est le rôle de cette chaîne. Cette chaîne a pour but de te faire te booster. Cette chaîne a pour but de te faire aller à une autre dimension. Cette chaîne a pour but de te faire comprendre que toi aussi tu mérites les bonnes choses. Toi aussi tu mérites de vivre la vie des rêves que tu mérites en tant qu'enfant de Dieu. Si c'est que tu es ici avec moi et que tu veux suivre l'aventure avec moi, je t'encourage à t'abonner. Abonne-toi parce que ma parole peut te soulever de ton lit là, pour que tu puisses aller chercher autre chose. Je rigole. C'est juste pour te dire en fait que ici nous allons parler de tout ce qui sera motivation, tout ce qui sera conseil, tout ce qui sera bâti, évoluer avec Dieu. En tout cas, la vie des rêves qu'un enfant de Dieu mérite de vivre dans sa vie. Et si c'est que toi, tu veux vivre cette vie-là, reste connecté avec moi, reste sur cette chaîne, active la cloche de notification, abonne-toi pour ne rien rater, parce que chaque semaine je mettrai une vidéo. Il y aura aussi les shorts que je vais mettre régulièrement, mais chaque semaine je publierai une vidéo, et cette vidéo là ont pour but de te faire passer à une autre dimension. Cette vidéo là ont pour but de t'encourager à passer à une autre dimension. Donc abonne-toi pour ne rien rater. Pour sans plus tarder, nous allons commencer par le premier point. Et pour cela, nous allons nous inspirer du livre de Néhémie. Nous savons que Néhémie a bâti les murs de Jérusalem. Et c'est justement ça, parce qu'il a bâti. Et à la fin, il a pu bâtir ces murs-là. Comment il est quitté du sentiment, du simple fait qu'il a écouté que les murs de Jérusalem ont été détruits. Puis il s'est dit, je vais rebâtir les murs de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que finalement Néhémie a pu achever ce qu'il a commencé? Parce que nous savons tous que beaucoup de personnes commencent mais ne terminent jamais. Pourquoi est-ce qu'ils ne terminent pas? Qu'est-ce qui est la cause? Qu'est-ce que Néhémie a fait pour pouvoir réussir cela? Donc, nous allons commencer par le premier point. Le premier point, en fait, c'est le cri de cœur. Il faut, en fait, que quand tu veux faire quelque chose, quand tu as un but, quand tu as un objectif, c'est vraiment... c'est un peu comme une drogue. Quand tu vas atteindre un objectif, il faut tellement être concentré. Il faut que cela soit tellement pour toi comme un focus. Le cri de cœur, le cri de cœur. Néhémie, en fait, la parole de Dieu nous dit que Néhémie, quand Néhémie était au courant, en fait, que les murailles ont été détruites, Néhémie est allé auprès de Dieu. Quand quelque chose te pèse à cœur, en fait, la première des choses à faire, aller auprès du Père. Aller dire, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que je suis censé faire? Quelle est la mission, l'objectif que tu veux que je puisse atteindre? Et Néhémie, c'était ce que Néhémie a fait. Il est allé auprès de Dieu et il a obtenu maintenant. Puis il est allé auprès de son roi où il a pu obtenir une faveur. Ça, c'est le premier point. Le cri de cœur, aller vers Dieu pour que Dieu nous dise comment nous devons nous comporter. La deuxième chose, c'était la décision. Parce que oui, tout le monde veut réussir. Mais réussir a un prix. Et pour cela, il faut décider. Décider, c'est pas juste dire oui, je décide de réussir. C'est que chaque jour, les actions que nous prenons au quotidien, les décisions que nous prenons au quotidien soient alignées avec le but que nous voulons accomplir. Tu dis que tu veux réussir. Tu dis peut-être que tu veux finir ton école, mais qu'est-ce que tu fais au quotidien pour pouvoir finir tes études?
Est-ce que chaque jour, tu as mis un emploi de temps qui te permet de lire ton cours régulièrement, qui te permet de traiter les exercices, qui te permet de comprendre afin de pouvoir évoluer? Ça, c'est la décision. Quand quelqu'un veut réussir, il prend des décisions qui vont en accord avec ses objectifs de vie. Ça, c'est ce que les personnes qui réussissent, qui bâtissent, qui réussissent font. Ils prennent des décisions et ils s'attellent à respecter ces décisions au quotidien. La troisième des choses, en fait, c'est le mental. Pour réussir, en fait, il faut avoir un bon mindset. Tant que le mindset n'est pas aligné, tu ne peux pas réussir. Pourquoi? Parce qu'en cours de chemin, tu auras des difficultés. En cours de chemin, tu seras tenté à abandonner parce qu'il y aura forcément des situations qui viendront, des situations extérieures qui vont te faire croire que non, tu n'es pas au bon endroit, tu n'as pas pris la bonne décision. Mais le plus important, c'est quoi? Vu que tu es allé chercher Dieu et tu es allé auprès du Maître, le plus important, c'est de rester focus. Et justement, pour ça, il faut du mental. Je connais plein de personnes qui ont commencé, mais qui n'ont jamais pu terminer. Pourquoi ils n'ont pas terminé? Justement parce qu'ils n'avaient pas un bon mindset. Ils se sont mis toute qualité d'idées en tête. Et quand tu veux réussir, il te faut vraiment avoir le mental. Le mental, c'est la chose qui va te permettre, malgré les difficultés, d'avancer. Il te faut le mindset. Ce mindset-là va te donner la force de continuer à aller de l'avant. Continuer à dire non, je veux vraiment atteindre mon objectif. Et là, tu vas atteindre ton objectif. Le dernier point, c'est quoi? Les aides de destinée. Également, il y a cette parole qui dit, cet adage qui dit, seul on évolue en deux ou à trois, je crois, on avance, on va plus vite, oui. Seul on évolue à 2 ou à 3, on va plus vite, je crois. C'est cet adage-là qui dit en fait que, oui, quand tu es seul, certes, tu vas évoluer, mais à 2, on va plus loin. À 2, on fait encore des choses encore plus extraordinaires. C'est pour dire quoi? Sur le chemin de ton parcours, de ton chemin de vie, chemin de ta destinée, tu auras besoin des gens qui vont te montrer des choses que tu ne sais pas. Et tu pourras même facilement apprendre de ces personnes. C'est pour ça que quand tu évolues, quand Dieu ouvre tes yeux, si telle personne sait faire bien ces choses normalement, qu'est-ce que je peux apprendre? Donc c'est là pour ça nous encourage à pouvoir sillonner notre environnement. Qui est dans mon cercle? Avec qui est-ce que je partage? Avec qui est-ce que je parle? On dit tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Les 5 personnes qui t'entourent, qu'est-ce que tu peux apprendre d'eux? Est-ce que ces personnes-là t'amènent à une autre dimension? Est-ce que ces personnes-là te poussent plutôt à rester à un autre niveau? On dit aussi généralement que quand tu es dans un groupe et tu es la personne la plus intelligente, il faut sortir de ce groupe. Pourquoi? Parce que tu n'apprendras jamais. Les personnes apprendront de toi, mais toi, tu ne pourras jamais rien apprendre d'eux. Or, la règle de la vie, c'est quoi? C'est que là où tu dois te trouver, tu dois être en constant apprentissage. C'est pour ça que les personnes qui nous entourent sont censées nous amener à une autre dimension. Et ça, Néhémie avait compris. Il avait besoin de ces personnes-là pour pouvoir bâtir la muraille. Il avait besoin de ces personnes pour pouvoir aller à une autre dimension. Et au moment opportun, Dieu a mis ces personnes-là à qui il a pu les donner les tâches, quoi. Et c'est ça qu'on appelle justement, on va au 5e point qui est la planification. Tant que tu n'as pas planifié, tu ne peux pas aller de l'avant. Pour aller de l'avant, il faut planifier. Il te faut un plan d'action qui va te montrer, qui va te dire, une fois que Dieu t'a donné, que tu as Dieu et les aides destinées, tu peux maintenant mettre sur pied un plan ensemble. Et pour cela, quand tu planifies, il faut toujours être proche de Dieu. Pourquoi être proche de Dieu malgré le fait que tu as planifié? Parce qu'avec Dieu, il faut être flexible. Dieu aime des personnes flexibles. C'est pas parce que tu as fait un plan que tu vas dire que non, je ne vais plus écouter Dieu. Non, je ne vais plus écouter ce que Dieu va me dire. Non, malgré le fait que tu as fait le plan, Dieu peut venir modifier un élément du plan. Et c'est Dieu. Quand il modifie, c'est parce qu'il connaît pourquoi est-ce qu'il modifie. Et là, ça sera ton avantage. Mais il faudrait quand même planifier. Avoir une longueur d'avance. Avoir déjà une idée de ce que tu vas faire dans une semaine, dans 2 jours. Si c'est que tu n'es pas un maniaque de la planification, tu peux commencer crescendo. Donc 2 jours, 4 jours, 1 semaine. Et puis, avec le temps, tu vas voir que ça sera différent. Avec le temps, tu vas voir que tu vas passer à une autre dimension. Avec le temps, tu vas voir que oui, ça sera plus facile pour toi. Et là, c'est ce que j'aimerais vraiment te recommander, quoi. Planifier, planifier. L'école approche. Qu'est-ce que tu peux faire pour que tes cours
tu ne sois pas perdu peut-être pendant les cours. Tu commences à y aller à 2 semaines, à ouvrir le cours, te demander qu'est-ce que je peux apprendre de ce cours, qu'est-ce que je peux mieux connaître de ce cours, comment est-ce que je peux faire les choses différemment. Ça, c'est planifié. Comment est-ce que je peux dévancer pour que quand on explique en classe, je suis plus disposée à comprendre. C'est justement parce que tu as cherché à l'avance que tu peux déjà avoir une idée de ce que ton cours parle. Ça, c'est planifié aussi. Tu planifies déjà en avance. Oui, avant qu'on ne commence le premier cours, tu as une idée de quoi est-ce qu'on va parler. Et ça, c'est planifié. Une personne qui va aller loin doit s'apprendre à planifier. Et aussi, en fonction de ce que Dieu te mettra à cœur, tu pourras ajuster ton plan. Ajuster ton plan au fur et à mesure. Ici, le dernier point qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui, c'est la mise en place du projet. Pourquoi la mise en place du projet? Une fois que tu as planifié, tu dois apprendre à déléguer. Quand le projet est mis en place, quand tu as établi le plan, il faut maintenant mettre sur pied le projet. Donc, si tu veux bâtir, n'oubliez pas que le point de départ ici, le but dans cette vidéo, c'est d'apprendre à bâtir. Quand tu veux bâtir maintenant, il faut que après avoir planifié, tu établisses un plan, tu délègues à des personnes. Parce que vu que tu ne peux pas tout faire seul, tu apprends à déléguer. Pour cela, il faut déléguer. Pour cela, il faut aussi savoir gérer les conflits. Tout ça aussi ancre dans la mise en place du projet. Parce que quand vous êtes ensemble, rien ne certifie que tout sera toujours dans la paix et tout. Forcément, il y aura des mésententes et tout. Quand le projet est mis sur pied, pour que le projet aussi puisse évoluer, il faut que tu puisses être un bon leader, puis que tu puisses être une personne qui sait gérer les personnes. Et pour ça, il te faut du leadership. Et tu puisses être aussi une personne qui sait parler aux gens. Et c'est une grâce. Parce que gérer les humains n'est pas du tout facile. Apprendre à gérer, il y a des personnes qui suivent des formations simplement pour apprendre à gérer les êtres humains. Simplement pour apprendre à passer du temps avec les êtres humains. Parce qu'il y a des personnes qui sont invivables, avec qui on ne peut pas passer les semaines, le temps ensemble, simplement parce que voilà, ils ne sont pas... ils sont simplement pas là. Ils ne sont pas simplement adaptés pour cela. Bon, si c'est que tu as été édifié et que tu es resté jusqu'à la fin, aujourd'hui, on va s'arrêter ici au 6e point. Dans la prochaine vidéo, on va parler des 6 autres points. Si tu es resté jusqu'à la fin, je t'invite à t'abonner, à me dire même de quel pays tu me suis, pour que je puisse savoir quels sont les abonnés qui sont là avec nous, de quel pays, quels sont ces chrétiens-là qui veulent aussi passer une autre dimension. Abonne-toi, active la cloche de notification pour que la prochaine fois, tu puisses être parmi ceux qui vont recevoir les vidéos en premier. Bye bye!